Bonsoir à tous. Donc, nous reprenons ce soir notre étude hebdomadaire sur le traité Chagiga. Nous avions commencé la semaine passée le deuxième chapitre de ce traité, commençant par la Mishnah Endorshin, et nous allons reprendre un peu dans le détail. Nous sommes à la page 11b d'Af Yudalet, d'Af Yudalef Amud Bet, donc à la Mishnah qui démarre, qui commence, qui introduit ce deuxième chapitre, ce Perek Sheni du traité Chagiga. On ne commente pas le sujet des harayot, des relations interdites. On n'enseigne pas ce sujet. Bishlosham, donc le maître et deux élèves. Velo b'maaseh bereshit beshnaim, et on n'enseigne pas le sujet de Maaseh Bereshit, donc les secrets de la création beshnaim, à deux, dirachi echad ou donc le maître et l'élève. Parce qu'il s'agit de sujets qui se situent Berumo Shelolam, qui ont une très grande sainteté, qu'on ne doit pas diffuser en public ou même à une audience restreinte. L'aube Merkava Beyachi. Et non pas les secrets du char céleste, du divin, Beyachid, quand bien même celui qui, l'étudiant serait seul. Et là, Imken. À moins que Aya Chacham ou Mevin Midato, pour le sujet de Maaseh Berkava, donc les secrets, non pas de la création, mais du char céleste, celui qui apprend ce sujet-là, la Mishnah pose des conditions. Il doit être Chacham, il doit être sage, Mevin Midato, comprendre les choses de par lui-même, la notion de Bina, mais ou Mevin Davar, Mitor Davar, sans avoir besoin d'expliciter, de l'exposer plus clairement. Point. La Mishnah continue, elle nous dit Kol mistakel be'arba dvarim ratuilo kilulo baleolam. Tout celui qui pose son regard, son esprit sur quatre choses, ratuilo, il aurait mieux valu, ou il est considéré kilulo baleolam, comme s'il n'était pas venu au monde, il aurait mieux valu pour lui ne pas venir au monde. Quelles sont ces quatre choses? Mal et mal, mal et mata, ce qui a, je traduis littéralement et on va voir le commentaire de Rachid. Mal et mala ou mal et mata, ce qui est en haut, ce qui est en bas. Malifnim malachor, ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Verkol shelo chas al kivot kono, tout celui qui n'a pas de considération pour la gloire ou le respect de son créateur, Ratouilo shelo balam, il aurait mieux valu qu'il ne vienne pas au monde. Rachid nous dit mal et malin. Qu'est-ce que signifie? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas le droit de regarder, de s'approfondir, poser son esprit sur mal et malin, ce qui est en haut. Mirakia shel Racha Chayot, ce qui est au-dessus du domaine du physique, de la création physique, au-dessus des Chayot HaKodesh, des anges célestes, qui d'après les Haggadot, la partie homilétique du Shas, soutiennent le monde. Donc, à savoir ce qui dépasse, ce qui est dessus de, du monde clos que constitue la création physique. Malemata est ce qu'il y a en bas, mais haine de ce monde physique. Malifnim malachor, il dit, là on parle également d'une limite physique, spatiale, à savoir à l'ouest de la frontière qui sépare le monde physique, le monde matériel. Malachor les Marav, cette fois-ci à l'est. Tosfot, nous dit Rashi. Il a une autre explication de Pirouche sur Malifnim Malachor. Et Nechol Yotma Shipiresh, Amorelifnim Chus le Mechisat Arakia. Malachor, les Marav, il conteste cette explication de Tosfot que Malifnim Malachor, ça désigne des limites physiques. Pourquoi? Il n'est pas avec Gemara, parce qu'un peu plus loin dans la Gemara, Bishlema Malemana Mata, Malachor les Chaye, et la Lifnim, puisque la Gemara plus loin parle au contraire de limites temporelles, non pas spatiales. Lifnim Madavava, la demande a dit Malifnim, ce qui était avant. Malifnim a dit ce qui a été a été. Donc elle parle
une limite temporelle. La Gemara un peu plus loin, Daftet Zain Amoudalef, Alma, il en résume. Malifnim Kodaleolam. Quand on dit mal, lifnim, mal ça parle mal lifnim. Ce qu'il y avait avant le monde, c'est une limite temporelle. On n'a pas le droit de réfléchir à ce qu'il y avait avant la création du monde. Kodem Leolam, Veod, Bitosefta, Malifnim, mal ma, aya, oma, tigliot. Mal, le Tosefta confirme cette lecture de Tosfot. Ce qu'il y avait avant la création du monde, Matiliot, Malachor, ce qui va advenir après la création. On avait dit l'expression ratouille ou l'eau, il dit Rashi. Il aurait mieux valu qu'il ne vienne pas au monde. Il aurait été mieux pour lui qu'il ne vienne pas au monde. Mais ratouille, il nous dit Rashi, c'est un chon rachmanout. S'il aurait été une pitié pour lui, une rachmanout, que le mar, mais rucham ou imlo balolam, de gmato betorat kohanim, Azav Tamar Banav Tarim Rewi même l'Isaref la Sherita Kavod la Aaron. La Gemara. La Mishnah, on commence la Gemara. Amrad Beresha Velo Bemerkaba Merki. La Mishnah, elle a dit Endor Shin Baret Beshlosha Velo Bama Siverish Bishnaim. On ne doit pas étudier le sujet d'Arayat Beshlosha et pas le sujet de Maaseh Bereshit Bishnaim. Je l'ai dit, Velo Bemerkaba Merki. Pour Merkaba, même Yachid, même quelqu'un tout seul n'a pas le droit d'apprendre ce sujet-là. Viadar, juste après, qu'est-ce que dit la Mishnah? Et là, alors, est-ce qu'il a le droit d'apprendre si Yachid a le droit ou il n'a pas le droit? On a dit, et après on nous dit, c'est ainsi qu'il faut lire la Mishnah. On n'a pas le droit de commenter, d'étudier le sujet d'arrêt de Shlosha, en fait, cette expression ne concerne pas uniquement le sujet de Maaseh Merkava. Mais ça concerne les trois sujets dont on a parlé. Arayot, Bishlosha, les élèves doivent être. Donc on a droit on n'a pas le droit d'avoir plus d'élèves que deux élèves pour Rayot, le maître et deux élèves. Mais ces deux élèves doivent être Chacham Mevin Midato. La même chose pour Maaseh Bereshit, cette fois-ci, on a droit d'un maître et un élève, pas plus. Et cet élève-là devrait être Chacham Mevin Midato. Et pour Maaseh Merkava, là, c'est Beyachid uniquement. Parce que, et donc, il est Chacham Mevin Midato, parce que comme il est tout seul, comme dit Rashi, où il est tout seul, il n'entend pas l'enseignement d'un maître. On est obligé de dire qu'il le comprend de par lui-même, il apprend tout seul. Et toi, tu me l'as interdit dans la Mishnah, d'après la lecture qu'on avait dit littérale. Et après, tu dis, donc cette expression, concerne trois sujets. La Gemara continue. On avait dit, on n'a pas le droit de commenter le sujet de Harayot Bishlosha, les relations interdites. Quelle en est la raison? On va comprendre au départ qu'il s'agit d'un enseignement qu'on tire des psukim de la Torah. Maïtama, il est Mamshum dire parce que c'est marqué dans le verset Ish, Ish. C'est marqué là-bas Ish, Ish, Kikel, le cab Ish, Ish. Pardon. El Kol Shear Besaro. Marqué deux fois le mot Ish. Alors, là, sur ce verset-là, hein, Ish, Ish, El Kol Shear Besaro, l'autre écrit les galot Ervat Hashem. Le galot Erva, Ani Hashem. Donc là-bas, c'est marqué deux fois Ish, Ish, le mot trait. Ça parle qu'on a le droit d'avoir deux élèves, donc un enseignement avec deux personnes. Chez Arbessaro, le mot chez Arbessaro, ça rajoutera encore un, donc un maître et deux élèves. Et sur ça, on dit à l'autre, vous les galottes, Herva. Vous ne nous rapprocherez pas pour dévoiler la nudité. Aujourd'hui, pour enseigner le sujet de Herva, des relations interdites, on a le droit que Ish, Ish, Er, Bessaro. Donc 2 plus 1, 3. De là, on apprend qu'il faut Endor Shimarot et là, Beshlosha, qu'il faut au maximum 3 personnes.
Shnaim vao. Alors, la Gemara dit, si c'est comme ça, tu fais cette dracha sur l'expression ish ish, on va être obligé de la faire sur d'autres sujets et on retrouve cette expression de ish ish. La mat, à dire type ish ish, qui kalel elokav, c'est marqué sur quelqu'un qui Dieu préserve, qui bénit, qui maudit. C'est marqué, le Bnei Israël, ish ish, qui kalel elokav nasa cheto. Aussi, c'est marqué deux fois le mot ish. Également, c'est mentionné l'expression ish ish niten mizaro la moler. Un homme, lorsqu'il donnera sa semence à Moller, à Chinami, là, on est dans ces sujets-là de Kikalel et de Iten Mezolam. On ne comprend pas qu'est-ce que veut dire l'expression Ish, ça voudrait dire deux personnes. On ne comprend pas comment ça devrait être interprété. Alors, pour ça, la Gemara dit Achinami, si aussi tu devrais apprendre que ça vient désigner deux personnes. Et là, les rabbins et Tagoïm, mais la Gemara a dit non, parce que quand c'est marqué Ish, Ish pour, quel est le cas, que c'est marqué Ish, Ish, Iten, Isaoma, j'ai besoin de cette redondance, les rabbins et Tagoïm, pour inclure également dans Iten, Isaoma, le Goïm, chez Mouzarim al Birkat Hashem, que les Goïm n'ont pas le droit, on transgresse l'interdit aussi de maudire Hashem, vers la Vodazara, qui Israël également sur Avodazara. Par rapport à celui qui était de Mazor c'était une pratique idolâtre. Ils sont Mouzarim qui Israël comme Israël. Donc, ça, c'est marqué Ish Ish. Et alors, la Gemara dit merci comme ça. Dans notre sujet de Harayot aussi, on a besoin, les Rabot et Tagoïm, Shmuzarim à qui Israël, que les nations aussi sont mises en garde sur le sujet de Harayot qui Israël. Et donc on devrait utiliser cette expression Ish Ish, non pas pour nous dire Endoshim Mariot Beshlosha, mais pour inclure aussi les nations. Alors, on est obligé de trouver un autre passou pour venir nous apprendre que le sujet d'Arayot, c'est Bishlosha. Alors, on va apprendre un autre passou, c'est marqué Ushmartem. Et Mishmarti, vous garderez mon alliance. Les vilti asot mechukot atoevot, et ne ferez pas ces décrets répugnants, qui ont été faits devant vous, vous ne vous rendrez pas impur, ni Hashem le kerem. C'est marqué Ushmarten, Mishmarti. Alors la Gemara dit, et donc ça parle là-bas des Arayot. Donc la base, Ushmarten, Mishmarti, Ushmarten, très comme c'est marqué, vous garderez la chaîne Rabbi au pluriel, Miut Rabim Shnaim. Le minimum du pluriel, c'est deux. On comprend qu'Ushmartem, c'est très. C'est deux personnes. Et après, c'est marqué Ushmartem et Mishmarti. Mishmarti au singulier, Chad, ça fait trois. Et pour ça, on parle de Shudariot. Les Bilti Asot Mechukot Atoevot, vous ne ferez pas Chukot Atoevot, à savoir les Arayot. Comme il avait dit Rashi juste avant, que l'Otikrevo, les Galateva, l'Otikrevo, Shlachetechem, vous ne vous rapprochez pas, vous trois êtes l'un avec l'autre, les galotes pour dévoiler Tamé Parashat Arayot, les raisons des Arayot. Donc c'est un peu la même idée ici, les Bilti Asot Mechukot Atoevot. Elle repousse cette explication d'Alemat, à dire Shmartem, Shabbat. Chaque fois que c'est marqué Shmartem, on devrait enseigner, apprendre que le sujet est mentionné avec Shmartem, il doit pas être, il y aurait un nombre limité d'élèves qui est imposé par la Torah. Et on voit que ce n'est pas le cas dans les autres sujets. Par exemple, Shmartem et Shabbat, les Ilchot Shabbat, on peut les enseigner avec un grand cal, avec un grand nombre d'élèves, il n'y a pas de limitation. Alors même que c'est marqué Shmartem et Shabbat. Donc, Shmartem est un matzot, marqué sur le sujet des matzot, comment j'appelle ça? Également, le mot Shmartem, là-bas, on peut enseigner le sujet de matzot. Ilchot Achag, avec un nombre bien plus important d'élèves que trois. Shmartem et Mishmeret à Kodesh, Achinami, il faut dire également que là-bas, ça parle aussi que ça limite le nombre d'élèves, parce que c'est marqué le mot Shmartem, mais on voit qu'il n'en est rien. Et là, Maravashama, Endorshim Arayot, Endorshim Sitra Rayot. Alors, Ravashi dit qu'est-ce que signifie Endorshin Barayot? C'est-à-dire quoi Endorshin Barayot? Endorshin, ce n'est pas toutes les Arayot qu'on va penser, parce qu'il y a des choses qui sont évidentes, qui apparaissent dans les psukim de la Torah, qui sont
caché aux yeux de personne, c'est pas un sujet secret ou qu'on enseigne avec une tellement grande mise en garde, mais sur ça qu'on dit Endorshin Bariot, ça parle des Sitri Arayot. Chez Eina Mefurashi, Mefurashot, Mirashi, qui sont pas tellement explicites dans la Torah, qui donnent plutôt Manusato, par exemple, le sujet d'une fille quelqu'un a eu dans une relation hors mariage, hors marital. Et quand même, c'est marqué qu'elle a le statut juridique à l'Afrique d'être sa fille, sur lequel s'applique la rayat, les relations interdites. Vem chama, vim chamato, on apprend d'une rachat, c'est pas mentionné tellement explicitement dans la Torah. Ça s'appelle Sitra Rayot. Et sur ce de Sitra Rayot, Endorshim Bishlosha, nous dit Ravashi, Maïtam, à quelle en est la raison? Svara, c'est un raisonnement, ne prend pas ça du tout. C'est une svara qui bêterait. Pour quelle est la svara qui est derrière? Bêterait qui a devait kamer Rabba Yokan lorsqu'il y a deux élèves qui se tiennent devant leur maître. Donc, ça, c'est ce qui est permis par la On a 2 plus 1. Mais plus, on va voir que c'est un problème. Donc, ça, on est le maître et deux élèves. Ça, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Il y a deux caméras, ils se tiennent devant leur maître. Il y en a un qui pourra venir à un moment interroger le rave, le maître, lui poser des questions, entrer dans un dialogue avec lui. Ou Daniel Gmara. Et le deuxième, qui n'est pas concerné par la question posée par son camarade, lui va réviser son sujet et essayer de comprendre, de s'approfondir dans son livre pour comprendre le sujet traité. Il n'a pas avec qui parler et être distrait, et distrait du cours, puisqu'il se retrouve tout seul, puisque à côté de lui, son camarade est en train d'échanger, de discuter avec le maître. Donc dans cette configuration, les choses vont bien. Clata, maintenant, s'il y a 3 élèves, plus le maître, imaginons qu'un élève en vienne à entamer un dialogue, une discussion avec le maître pour éclaircir un sujet. Il en reste 2 autres. Vont venir à discuter entre eux. Ils vont passer à côté de l'enseignement du maître ou encore passer à côté de certains détails. Et ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Il y a des maïkama, ils ne vont pas savoir qu'est-ce qu'a dit leur maître. Il peuvent, il y a un risque qu'ils en viennent à permettre un issur bariot, des relations interdites, pour le sujet de Harayot. Alors la Gemara dit, mais Yachi, que la Torah Nami, ce recherche, ce risque-là, il ne se pose pas uniquement pour Harayot. Ici, c'est un sujet c'est un risque, c'est un problème qui est inhérent à l'enseignement, le fait d'enseigner à plus que 2 élèves. Alors, pour tous les sujets de la Torah, il y a un risque de permettre quelque chose d'interdit. Alors, Agmar répond à Rayet Shani, le sujet d'Arot est différent. Pourquoi? Le sujet d'An Gezel Varayot, un homme de manière naturelle, il a un désir, une tava pour cela, pour les relations interdites et pour le vol. C'est quelque chose dont la plupart des gens sont attirés, ont une appétence naturelle pour ces interdits-là. Et donc, il faut faire très attention sur ces sujets-là, parce qu'on a tendance à permettre un interdit parce qu'il y a un Yitzhara qui est très fort. À l'Agma, on a mentionné Gezel et Arayot, le vol et Arayot. Alors, il y a Achid Gezel Nami, on aurait dû aussi mettre cette restriction dans l'enseignement pour le sujet de Gezel également. Alors, Agma dit non, Arayot c'est plus Sramo, il y a un tzad Khumra, une gravité plus grande dans le sujet d'Arayot. Pourquoi? Parce que Ben Befanav Naf Yetziré. Les Arayot, qu'on soit dans une situation où quelqu'un pourrait être en mesure de transgresser le issou ou pas, il est attiré par Arayot quand bien même la configuration ne se présenterait pas à lui. C'est quelque chose de tellement fort, il peut occuper la pensée d'un homme quand bien même celui-ci serait occupé à toute autre chose à ce moment-là. Ben Befana, Ben Shelo Befana. Le Gezel, l'interdit du vol, lui,
attire l'homme lorsque la possibilité, la faculté lui en est donnée. Quand le possible lui en est donné de voler, alors il a cette tava, ce Yetzirah de voler. Chez le Bifana, mais quand il est occupé à tout à fait autre chose, a priori, le Yetzirah ne se présente pas. Chez le Bifana, l'ona fiche Yetzirah. Bon. Ouais. C'est Khagia là. Non, comment on continue? Vas-y, prendre une Gemara. Ah, oui. Alors, la Gemara continue. Velo b'maaseh bereshit bishnaim. Elle dit que c'est de Maaseh Bereshit, on doit l'enseigner bishnaim au maximum, c'est-à-dire que le maître et l'élève. Menan emilé. Alors, la Gemara demande d'où on l'apprend que Maaseh Bereshit bishnaim. L'état nous rabanan, parce que s'enseigner un enseignement de nos maîtres, c'est marqué Kishal na, c'est un pasouk. Kishal na, les yamim rishonim, lorsque tu interrogeras les jours d'antan qui étaient avant toi, les minayom, depuis le jour Asher bara Elohim, Adam al-Ares, Dieu a créé l'homme sur la terre, les mix et Hachamim jusqu'à l'extrémité du ciel, à l'autre extrémité du ciel, à Nia Kadavar Gadolazé ou à Nishma Kamou. Donc c'est marqué Kishalna Laïm Arishonim, c'est marqué au singulier qui lorsque tu interrogeras les Yamim Arishonim, les jours d'antan, la Shanyachid, que cette chez-là, cette interrogation liée au Yamim Rishonim, au premier jour, elle est faite au singulier. Il y a l'élève singulier unique qui interroge le maître. Alors la Gemara dit, Adam est-ce qu'on a le droit d'interroger, de questionner ce qui était avant le monde? Alors, c'est marqué Talmud Lomar, le pasteur qui dit cette interrogation doit porter les minayom à Shabbat depuis le jour où Hachem a créé l'homme sur la terre, mais pas avant. Alors, on pourrait dire, mais que même les les 6 jours de la création, c'est un sujet qui doit rester Beofen Shalemuna, on n'a pas le droit d'interroger. On a dit que cette interrogation peut porter les Yamim Rishonim sur les premiers jours, les 6 jours de la création. Ashur Lifanecha. Est-ce qu'on peut questionner sur ce qui était en haut, ce qui était en bas, ce qui était avant, ce qui était après, ce qui était à l'est, ce qui était à l'ouest, selon les versions de Rashi. Talmud Lomar, c'est d'une extrémité du monde des cieux à l'autre, mais pas à l'extérieur de cette extrémité ou de l'autre. On a le droit d'interroger jusqu'à l'extrémité du monde, des cieux, mais pas au-delà de cette extrémité. Donc, de ce passouk, notre Mishnah apprend que on n'a pas le droit d'interroger donc Daf Yud Bet Amud Aleph. La Gemara continue. Là, on parle du sujet de la Mishnah. Elle a dit que Ein Dorshin, on n'a pas le droit d'enseigner le sujet de Maaseh Bereshit, donc les secrets de la création, Bishnaim, on doit être qu'un maître et son élève, et cet élève, il doit être Chacham Mavin Midato, quelqu'un qui comprend, intelligent et qui comprend les choses de par lui-même. Alors, elle dit, comme c'est marqué, Mixé Hashem qui s'achève d'une extrémité du monde à l'autre. Pourquoi on marque aussi les Minayom, là, on veut prouver comme quoi on n'a pas de raconter le Makor. Ouais, le Makor de ça. Les Minayom, la Mali. Pourquoi c'est marqué les Minayom depuis le jour où Dieu a créé le monde sur la terre? Puisqu'on sait que le monde démarre avec les 6 jours de la création. Donc, interroger l'extrémité du monde correspond à interroger jusqu'à le premier jour de la création, mais pas avant. La répond dit qu'il est Rabbi Lazare. La réponse, elle nous est par Rabbi Lazare, Damar Rabbi Lazare. Il a dit Rabbi Lazare, Adam Rishon Naret Adrakia. Le premier homme, lorsqu'il a été créé, et donc c'est bon, un des passages de Agadat Tachas, des passages homilitiques, voir les commentaires si on doit comprendre ça kipchuto ou pas, ça se fait dans les cas, dans les sujets, mais là on est une étude Big Girsa, une étude
qui n'est pas approfondie, donc on se contentera de traduire, d'expliquer le sens simple. À une autre occasion, on pourra peut-être voir les commentateurs sur le En Yaakov, le Maharsha notamment, on parle de Prague, et d'autres qui approfondissent ces notions. Il a dit Rabbi Lazar Adam Arishon Minares Sadrakia, le premier homme était haut depuis la terre jusqu'aux cieux. Chez Neymar, parce que c'est marqué Minayom, Asharba et Madame Allah depuis le jour où Dieu a créé le monde sur la terre. Ivan chez Sarah, étant donné qu'il a fauté, il n'y a Hachem a placé ses mains sur lui. Ou Miato, il l'a réduit, il a réduit sa taille. Hachem dit, je t'ai créé, je t'ai façonné, c'est-à-dire depuis d'une extrémité du monde à l'autre. Et j'ai posé sur moi, sur toi, non, pardon. Tu m'as façonné. Et tu as posé sur moi tes mains. Amar, Rav Yuda, Amar, Rav Gadi, Rav Yuda, nom de Rav, Adam, Ashmisof, Alod, Matsofo. Là, on avait vu qu'avant, c'est marqué Adam, Arishon, Minaret, Sadarakia, de la terre jusqu'aux cieux, et là, on dit, Misof, Aola, Matsofo, d'une extrémité du monde à l'autre. Donc, au début, on parlait du haut vers le bas, là, on parle de est-ouest. שנאמר לי מן היום ושבר אל אדם על הארץ ומקצה השמיים עד קצה השמיים. C'est l'expression מקצה השמיים עד קצה השמיים. כיוון ששרה, étant donné qu'il a fauté, il n'y a que beaucoup yadav alav miato. Quand il a fauté, Hachem a placé ses mains sur lui, il a réduit la rapetissime. שנאמר ותשת עלי כפיך, le même verset. Alors la Gemara dit Yachri kashukra adade. Et ceux qui me sont en contradiction, est-ce que Adam Arishon faisait une hauteur de la terre jusqu'au ciel où il était, sa grandeur, c'était physique, c'était d'une extrémité du monde à l'autre, sous-entendu de l'est à l'ouest. La Gemara répond que de haut, de la terre jusqu'aux cieux, ou alors de l'est, d'une extrémité du monde à l'autre, c'est un même jour, c'est une même mesure. Il y a 10 choses qui ont été créées le premier jour. Vedoued, quelles sont-elles? Shamaim Varet, le ciel, la terre, Tovavoum, le Tohu, Bohu, Orbe, Rocher, la lumière, l'obscurité, Ruach, Maïm, le vent et l'eau, Midat Ayom, Midat Laila, la mesure du jour et la mesure de la nuit qui sont imbriquées entre elles, puisque la mesure, les deux ensemble font 24 heures, mais la mesure du jour est toujours la fonction de la mesure de la nuit. La Gemara explique Shamaim Ba'aret, d'où on voit que Shamaim Ba'aret, ça a été créé le premier jour, dire Tibi Reshibal, qui met Shamaim Ba'aret, premier passage de la Torah. D'où va vous dire Tibaret, ça a été Tovavo. Or, Vechocher, c'est marqué Chocher, dire Tibi Chocher al Peneteom. Or, parce que c'est marqué Dicti, va émer Elohim Yei Or. Ruach, Maim, dire Tibi Ruach, Elohim Chefet al Peneamaim. Midat Ayam Midat Laila, c'est marqué Dirti, Vaï Eravi Boker Yam Echad. Tana, il y a un enseignement qui dit Tohu Kav Yarok. Le Tohu, c'est quoi? Un fil vert. Chez Makifet Kolam qui entoure le monde entier, ou l'eau. Chez Mino Yatzach Rocher, duquel a été extrait l'obscurité. Est sortie l'obscurité. Chez Nema Echet Rocher, c'est Ivotav. Autour, donc, on trouve le Bohu. C'est quoi Bohu? Évidemment, Eloa Valimefulav Mod, c'est des pierres qui sont humides. Ameshukaot Beteom, qui sont imbriqués dans le théum. Chez Yotimaim, duquel sort découle l'eau. Chez Nemar Melatav, Alav, Kav, Tou, Ve'avne, Bohu. Donc, Tou est associé à l'idée de Kav, d'un fil, d'un trait, et Bohu est associé à l'idée de Avna, Avanim, des pierres. Ve'or, Beyom Rishon. C'est marqué que le or, il a été écrit Yom Rishon, la lumière a été écrite le premier jour, il barré, Ve'active. Donc, on a dit que Or, Beyom Rishon, barré. Alors la Gemara objecte, voilà, c'est marqué et c'est marqué que les luminaires, les astres ont été placés, fixés dans la voûte céleste le 4e jour uniquement. Alors comment le jour, la lumière a été créée le premier jour, mais les astres, eux, le 4e jour. Donc il y a une lumière qui est distincte
de désastres. Or, on sait que la lumière émane du soleil, émane des astres. Et qui va y arriver, Bokerium Révi, les astres sont créés le quatrième jour. L'Agma répond, donc c'est contradictoire. L'Agma répond, Rabbi Elazar, il a dit. Or, chez Barakadosh Baruch Hu Rishon, cette lumière qui a été créée le premier jour, ce n'est pas une lumière physique, c'est une lumière spirituelle, une lumière particulière, avec laquelle Adam Sofé Bo Misof Olam Bat Sofo. L'homme peut voir d'un bout du monde à l'autre, donc voir une vision intellectuelle de l'esprit, une lumière intellectuelle, une lumière spirituelle, qui permet à l'homme de voir, ce n'est pas une vision physique, mais qui permet de voir d'un bout du monde à l'autre. Et étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a vu que allait advenir la génération du Maboul, une génération corrompue, celle du déluge et celle de Dora Flaga, de la tour de Babel, est également une corruption, une autre forme de corruption, mais qui allait advenir dans les générations. Virage Massem et Koul Kaim a vu que leurs actions étaient réprouvables. Ahmad et Ganzo, il a caché cette lumière. Il a empêché les Rechaim, la lumière. Ou le Ganzo, pour qui Akadosh Baruch Hu a caché cette lumière? Les tzadikim l'a-t-il lavo pour les tzadikim dans le monde futur, comme c'est écrit, il va y avoir Elohim. Et Taor Kitov, Dieu a vu que la lumière était bonne. Et Tov et la tzadik, Tov désigne le tzadik. Shinema un mot tzadik kitov. Et quand étant donné que la lumière a vu qu'elle était cachée pour les tzadikim, elle s'est réjouie. Shinema or tzadikim isma. Kitana et or. Alors il y a une marloquette maintenant la point. La Gemara continue, elle dit qu'il y a une discussion entre les Tanaïm, une discussion connue, rapportée dans de nombreux endroits. Et on aura un autre sujet aussi qui est rapporté dans ce endroit, qui est Tanaïm. C'est une discussion entre les Tanaïm. Or, chez Barakas Borum Rishon, Adam Sofé Mabit, cette lumière qui a été qui a été créée le premier jour, et s'agit-il d'une lumière physique ou alors d'une lumière qui est spirituelle? Premier avis, or chez Barakas Borum Rishon, cette lumière qu'Akadosh Baruch Hu a créée le premier jour, on nous dit Adam Sofé Mabit, Bo Misof Olamat Sofo. Un homme pouvait voir avec elle d'un bout du monde à l'autre. C'est une lumière spirituelle. Il Rabbi Akiva, ce que dit Rabbi Yaakov. Les Chachamim disent non. Les lumières ont bien été créées le premier jour. Et de ces lumières qui ont été créées le premier jour, découle une lumière physique cette fois-ci. Mais ces lumières ont été placées dans la voûte céleste que le quatrième jour. Donc après, ils pensent que ça parle, eux, d'une lumière physique. Amar Rav Zoutram, Bartouvia, il a dit Rav Zoutram, Bartouvia. Amar, venant de Rav, Asradban, Ivra Olam, le monde a été créé au moyen de 10 choses. Quelles sont ces 10 choses? Bechorma, Bitvuna, avec Chorma, avec Vuna, c'est ce qui est qualifié dans la classe de Bina. Bedat, Koar, ça serait Chesed, Giara, ou Bigvura, Betzedek, ou Mishpat, Bechesed, Rachamim. Oui, ça correspond, dit le marcha, aux 10 sphirotes qui sont mentionnés dans les livres de Kabbalah et de Chassidut. Alors, Bechorma, Bitvuna, dirti, parce que c'est marqué Hachem, Bechorma, Yesadaretz. Konen Shamaim Bitvuna, donc là on a Chorma et Tvuna. Bedat, c'est marqué dirti, Vedato, Teomot, Nifkiu. Après Koach, Gvura, c'est marqué, dirti, Mechin, Arim, Bekocho, Nezor, Bigvura. Après Begiara, dirti, Amoudé Shamaim, Rofefu, Veitmeu, Begiarato. Betzedek ou Mishpat, c'est marqué dirti, Tzedek ou Mishpat, Mechon, Kisecha. Bechesed, Rachim, dirti, Vzecher, Rachamecha, Hashem, Chasdicha, Kmulam, Hema. Bien, Rav Yehuda, il a dit le nom de Rav. Bécha, chez Barakadosh Baruch Hu Olam. Au moment où Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Ayamachi, Voler, Keshte Pekiyot, Shel Shte. Au moment où Akadosh Baruch Hu a créé le monde allait en se déployant, Keshte Pekiyot, Shel Shte, comme deux toiles, deux tentures qui se déroulent d'un côté et de l'autre. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu les ait tenus et les ait arrêtés
les ait fixés. Shnema Amoud et Shamaim Rofefu, Vaitme Garato. Vaïda Mareshlaki, c'est ça, ça dit Reshlakish. Maï dire-t-il Ani Kel Shakai. Qu'est-ce que signifie l'expression Kel Shakai? Dire Mishlakish, Ani ou Shamarti Leolam Dai. Je suis celui qui a dit au monde de cesser de s'arrêter d'avoir fixé des limites au monde. Amareshlakish. Bishash, Barakaz Bretaya. Il a dit, au moment où Kadosh Baruch Hu, il a créé la mer, la mer ne cessait de se déployer. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu les assécher et lui donner une limite fixe. Tanoura banal. Alors, voilà, une fameuse discussion dans le Shas qui ramène dans de nombreux endroits. Bet Shammai Rim, Shammai Nivru Trila. Bet Shammai pense que le cieux ont été créés au départ en premier. Et après seulement a été créée la terre. D'où Bet Shammai fait cette dracha, parce que c'est marqué Shnema, Bereshit, Bar Elohim, Et Hashamayim Vet Haaretz. On voit que dans ce pasouk, les cieux sont mentionnés avant la terre. Et Hashamayim Vet Haaretz. Ou Bet Hillel ou même. Bet Hillel, eux ne sont pas d'accord. Ils disent Eretz Nivret Trila. La terre a été créée en premier, et après seulement les cieux. Bon, on voit. Shnema, Beyom, Asot Hashem Elohim Eretz. Shamaim. C'est marqué que cette fois-ci, Beyom Asot Hashem Elohim Eretz Shamaim. La terre est mentionnée avant les cieux. Amroulam Bet Hillel ou Bet Shammai. Bet Hillel, ils ont objecté à Bet Shammai. Ils ont dit Madame Bonnet Aliyah, Bonnet Bet Baït. On sait que la terre est comme le rez-de-chaussée et les cieux le premier étage. Est-ce qu'un homme peut créer le premier étage avant d'avoir créé les fondations, le rez-de-chaussée? Comme les cieux sont désignés sous l'expression Malotav, donc d'étage, et que Eretz, la terre, est désignée sous le terme Yesod, un fondement, une base. Amroulaim Bet Shammai, Bet Hillel, Bet Shammai ont une autre logique. Ils ont répondu à Bet Hillel, Divrechem, avec un autre passouk. Adam Osef Sharafef. C'est qui sait, est-ce qu'un homme va fabriquer d'abord un marchepied, ensuite une chaise? On va d'abord créer la chaise, ensuite le marchepied en fonction de la hauteur de l'homme et de la hauteur de la chaise. Et on voit que les cieux et la terre sont appelés sous le terme de chaise et de marchepied. Shneimar, quoi Marachem, ainsi parle l'Éternel. À Shamaim, ici les cieux sont ma chaise, Ve'aretz Adom Ragli, et la terre est mon marchepied. Ve'achacham, troisième avis, troisième shita, donc de Bet Shammai et Bet Hillel, enfin Chachamim. L'un et l'autre ont été créés en même temps. Yadi Yasata Eretz Yaminim Dafrashmaim. Donc de ce verset, Chachamim apprennent que le ciel et la terre ont été créés en même temps. C'est marqué que le passage qui dit Yamedou Yardav ont été créés ensemble. Veidar, Ma, Yardav, et les autres, donc Bet Hillel et Bet Shammai, comment interprète-t-il cette expression Yardav ensemble? Des longs Mishtal fait Adadé, c'est peut venir nous dire qu'ils ne se chevauchent pas, qu'il y a une parfaite correspondance entre les cieux et la terre qui s'emboîtent parfaitement. Yashukra Yadadé, Ma, Rashlakish. Alors, on voit que les psukim, il y a Bet Hillel, Bet Shammai qui a un passou pour lui, Bereshit Barakim Bet Shammai Bet Haaretz, et Bet Hillel qui a lui aussi un passou qui soutient sa chita, sa position. Mais Yom Hashem Elohim Eretz Shammai. Donc la Gemara dit Kashukra et Adadé, les psukim sont en contradiction. Donc ça, Mareflakish, Reshlakish, dit Keshinivre ou Barashamayim. Reshlakish, je ne sais pas si c'est une explication de ce qui a été dit en amont, ou alors c'est une chita à lui, une quatrième chita. Il dit Keshinivre ou Barashamayim. Quand Dieu a créé, il a créé le ciel en premier.
Après seulement il a créé la terre. Seulement. Quand il les a étendus, quand il les a placés dans le monde, il les a montés, il a fait le montage de ces matériaux, pour ainsi dire. Alors il a fait d'abord le montage de la terre et ensuite des cieux. Qu'est-ce que les cieux? Rabbi Yossi Bachanina, il a dit Rabbi Yossi Bachanina, Shamaim, c'est étymologiquement, c'est dit que là-bas il y a de l'eau. Les matnita, Tana Eshmaim. Dans les Shiva, on dit que c'est dit Tana Eshmaim, c'est un mélange de feu et d'eau. Mais là, tu viens que c'est pour venir nous dire que le les a amenés et les a mélangés ensemble. Vers Samen Rekka, il a formé avec de l'eau et du feu les cieux. Charles, Rabbi Ishmael et Rabbi Aokiva, Rabbi Ishmael il a interrogé Rabbi Kiva, il lui a dit quand ils étaient en chemin, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, Amar lui a dit Ata, Shishmashta et Nahum Ganzou, Chavbet, Shana, toi qui as servi Nahum Ijim Gamzu pendant 22 ans, Shadoresh Etim Shpatora, que lui a interprété tous les Etim Shpatora. Alors, comment il va interpréter ce Et qui marquait Et Hashemen Vetaret, Maya Doresh Ben, quelle explication donnait-il à ce verset? Alors, Marley lui a dit, Rabbi Akiva, que Nahum Gamzu, il disait Il on est marché à Maïm Barassi, c'était marqué uniquement. Bara Elohim et Hashemayim Vetaretz. Si c'est marqué Bara Elohim, Shamayim Varetz, Haïti Omer, j'aurais pu penser que Shamayim, Shimosh la Kadosh Baruch Hu, que Shamayim, c'est le nom de la Kadosh Baruch Hu. עכשיו, שנאמר, את השמיים ואת הארץ, maintenant c'est marqué את השמיים ואת הארץ. Shamaim, Mamash, Eretz, Retz, Mamash. Quand c'est marqué Shamaim, je comprends qu'il faut l'interpréter au sens simple, que ça désigne les cieux. Et lorsqu'il est marqué Eretz, il faut également l'interpréter Kipshuto. Et Aretz la Mali, l'Agdim Shamaim la Aretz. Pourquoi c'est marqué Et Shamaim ve Et Aretz la Mali? C'est pour venir dire que Shamaim a été créé avant. Si c'était marqué Et Shamaim va Aretz, sans m'amener encore une deuxième fois le mot Et, comme dit Rashi, dit l'octive Et, c'est marqué que on aurait eu le mot Et que pour Shamaim, Et Shamaim Ve'aretz, dès l'octive Et, alors j'aurais pensé que Avamina Kachad, il faut que les deux ont été écrits en même temps. Et là, chez Yves Charlie Kroshne Shimot, étant donné qu'on ne peut pas dire deux mots en même temps, la Rektav Et Lagdim, pour ça on nous dit que le mot Et, c'est pour venir nous dire que Et Hashamaim Ve'et Aretz, pour dire que les cieux ont bien été créés avant la terre. Voilà. On va s'arrêter là. Donc, nous sommes au Daf Yudbet Amudbet et on continue donc, sur ce Pérec où il y a beaucoup de Dapim de Haggadot très intéressantes. Donc, on continuera, merci Hachem, la semaine prochaine. Bonne soirée.